Qu'est-ce qui se passe quand un de nos clients a des résultats qui pourraient te profiter à toi pour pouvoir expanser ton entreprise dans le respect de tes valeurs profondes? Eh bien, on l'interviewe. Et en l'occurrence, ce on, c'est Jérémy. Jérémy, un membre de mon équipe, qui va interviewer sous tes yeux ébahis, eh bien, un de nos clients pour que tu puisses attraper ce qu'il a mis en place et qui a marché pour lui, que ça puisse t'inspirer et que tu puisses toi aussi en bénéficier pour avancer dans ton aventure entrepreneuriale, que tu sois entrepreneur, coach, thérapeute, artiste ou leader de communauté. Cette série de vidéos est pour toi. Allez, j'arrête de faire le clown, je disparais, je te passe la main Jérémy, c'est à toi. Super, je suis ravi de prendre ce temps avec toi, Séverine, de faire cette interview. Bienvenue à vous. On va ouvrir un espace pour découvrir le parcours de Séverine, qui, à mon avis, est super intéressant, que je vais découvrir avec vous. Euh, Bonjour à toi, Séverine. Bonjour Jérémy, et ben, bonjour à tous aussi. Et bonjour, ouais, ouais, super. Et alors, nous, on s'est rencontrés dans le cadre de ton entrée dans l'incubateur Business Bénédiction, à l'époque où tu étais dans cette démarche de croître, etc. Puis tu vas nous dire où tu en es aujourd'hui, tout ton parcours. Et voilà, dans ce cadre-là, on a vraiment à cœur de découvrir tous ces talents, tous ces parcours super riches d'entrepreneurs qui font les choses avec le cœur, dans un état d'esprit différent de ce qu'on peut voir sur un peu partout. Et donc voilà, l'idée c'est de te comprendre et de voir que tu nous partages les pépites de ton parcours. Déjà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que toi tu fais et quelle est ta contribution au monde? Voilà, qu'est-ce que tu partages? Ouais, avec plaisir. Aujourd'hui, moi, j'accompagne d'autres accompagnantes, donc principalement dans le bien-être et des femmes. Ok. Et je les accompagne à aller enlever toutes les barrières qui se trouvent entre elles et leurs clients, et qui sont des barrières internes. Donc, tout ce qui fait que ça prend pas, on n'arrive pas à connecter, on n'arrive pas à prospecter, on ne s'autorise peut-être pas à être visible, ni à vendre. On a plein de choses à pouvoir donner, mais ça ne fonctionne pas, ça bouge pas. Et ma réalisation à moi, c'est que 80% du temps, ça vient de soi-même, ça vient de l'intérieur, c'est de l'auto-sabotage en fait. C'est des propres limitations. Et donc, je viens les accompagner à les bouger pour qu'après, ça puisse se faire plus facilement, plus finement, qu'elles arrivent à mieux connecter et qu'enfin, elles puissent apporter l'impact qu'elles rêvent d'avoir dans le monde en fait. Donc, Hmm. avoir aussi un business prospère, un business qui leur sert, mais aussi qui sert les personnes, puisque quand on parle d'accompagnement dans le bien-être, c'est leur principal moteur. Ok. Donc tu t'adresses essentiellement à des femmes? Oui, Ok, d'accord. Et donc, si je comprends bien, en fait, toi, tu permets de toutes les barrières qu'il y a entre donc l'entrepreneur et ses clients, tu vas bosser sur tout ça pour que ça soit fluide, en fait, pour ces personnes. c'est ça. On vient littéralement dissoudre. C'est pas que c'est bosser pour des plans d'action, mais c'est surtout aller comprendre qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur, ça continue de frotter, ça continue de... C'est comme un mur auquel on se cogne, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Et ben, on vient bouger ce qui se passe en fait à l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est plein de choses du passé, c'est plein de croyances, c'est plein d'injonctions personnelles, c'est encore des stress émotionnels. Et quand on bouge ça, eh ben, les portes s'ouvrent en fait. Ok, Et on s'autorise à avancer vers le client et on autorise nos clients à avancer vers nous. ok, super. Et du coup, toi, aujourd'hui, dans ton entreprise, est-ce que tu peux nous partager un petit peu où tu en es, l'évolution que tu as en mode vraiment ultra transparent? Est-ce que c'est ok pour toi de partager ton chiffre d'affaires ou le nombre de clients que tu as? Ouais, Enfin, c'est ok pour toi de partager tout ça? ouais. Ok. Alors aujourd'hui, moi, j'ai fêté il y a une semaine, mais un an d'entrepreneuriat. Ah Enfin, ouais, un an où j'ai quitté mon boulot. C'est plutôt ça. ok. Voilà. Et donc, j'ai réellement commencé à avoir des clients en janvier où j'étais pas du tout sur le même positionnement. Il a fallu le temps d'aller construire, d'aller comprendre ce que c'est entrepreneuriat, d'aller comprendre ce que c'est une offre, d'aller bouger les choses. Donc, j'ai commencé à avoir des premiers clients en janvier. Aujourd'hui, j'accompagne 2 à 3 personnes par mois environ. Ok. Donc, ça me fait un chiffre d'affaires qui va de 2006 à 7 000 euros. Waouh, génial. Voilà. Donc, en fait, tu es sur une offre quand même assez haut de gamme, hein, entre guillemets.
Ok, Oui, je suis rapidement passée en haut de gamme. J'ai commencé, en fait, je pense que j'ai directement commencé haut de gamme. Dans ma tête, ce que j'avais, de toute façon, prenait énormément de puissance et besoin de temps et de cadre aussi pour le faire. Et je ne suis pas restée à ce que j'appelle un coaching de surface. Alors, c'est pas péjoratif, c'est juste pour dire que directement, j'ai voulu et j'ai été naturellement plongée au plus profond. Vraiment la racine, ce qui fait que ton système interne est encore en ébullition si tu essaies de faire des choses, qu'il y a encore des grosses peurs qui viennent te bloquer. Et donc, j'ai trouvé une méthode qui permet d'aller bouger ça. Donc, je suis pas restée là-dessus et directement, j'ai voulu aussi apporter un énorme impact. d'accord. Et pour moi, les entrepreneuses, les accompagnements du bien-être sont un levier pour me permettre d'aller vers ma vision. Et ce que je leur propose fait un énorme impact. C'est une vraie transformation proposée. C'est comme ça que je suis arrivée à du high ticket très rapidement. Ok, ok. Du coup, là, tu as dit plein de trucs super intéressants. Donc déjà, le truc dont tu parles pour se connecter à cette ébullition, là, tu as parlé de ça. Donc ça, déjà, c'est un truc que toi, tu as vécu? Alors, Que tout tu ce que je vis. transmets, c'est ce que je vis. Ok, Ouais. ok. Et c'est C'est, quoi, ouais, c'est quoi le déclic qui t'a amené à ça? Enfin, c'est quoi comment t'en es arrivé à connecter à cette énergie-là? alors, en fait, moi, j'ai découvert tout ce monde-là, l'exploration personnelle, mais aussi la spiritualité, l'énergie, la vie, il y a 8 ans. Ok, Quand mon monde personnel extérieur s'est complètement effondré et que j'ai réalisé que les niveaux de sécurité interne, j'en avais pas. Alors, j'ai fait quelque chose de fantastique, j'ai fouillé. Voilà, les ouais, mécanismes de fuite, je les connais bien, les mécanismes de résistance aussi. J'ai fui, je suis partie voyager, j'ai tout quitté, j'ai pris mon sac à dos, je suis partie pendant un an toute seule ok, et j'ai été mis en contact avec plein de gens, mais j'ai surtout été mis en contact avec moi-même. ok, Parce qu'en voyageant, ce que t'as fouillé, eh ben, il revient quand même. T'enlèves les facteurs extérieurs, ben, ça change pas puisqu'en fait, il y a un seul facteur, c'est toi. Et voilà. Donc, je me suis vite passionnée en fait pour ça. J'ai été passionnée d'aller mieux comprendre euh, c'est quoi ce système interne? Comment est-ce que je continue? Pourquoi est-ce que je continue à agir, réagir de la même façon? Pourquoi est-ce que j'ai des systèmes enfermants? Comment est-ce que mon passé continue d'influencer mon présent et construire mon futur? Comment est-ce que mes émotions aussi continuent vraiment de guider ma vie? Et puis comment est-ce que le monde énergétique a sa place là-dedans aussi? Donc je me suis passionnée et j'ai d'abord tout testé pour moi. J'en ai fait des thérapies énergétiques, j'ai touché à tout parce que j'étais très curieuse. Et en même temps, moi-même, j'en avais besoin puisque j'ai vécu et cette année, j'en ai revécu quand même des grosses crises de vie, des gros traumas, que ce soit familial, que ce soit un burn-out. euh, on parle de destruction familiale aussi. Et donc, j'ai remis en question toute ma vie, mais en fait, c'est pas ma vie que j'ai remettais en question, comment est-ce que moi je continue à la mener en fait aujourd'hui. Et en rentrant dans l'entrepreneuriat, il y a un truc qui m'a fait tilt, c'était j'ai directement fait des accompagnements. Donc dès mon premier jour, j'ai pris un accompagnement, j'en suis à 3 en un an. C'est pas pour rien que j'ai les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est parce que si je me suis fait accompagner pour m'autoriser à les avoir. Mais j'ai vite compris qu'il y avait beaucoup de gens qui, peu importe les accompagnements qu'ils faisaient, qui suivaient, peu importe les stratégies qu'on leur donnait, restaient coincés. Et j'ai trouvé ça dommage. Et donc, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ces personnes qui sont des coachs, qui sont des thérapeutes, qui ont des outils fantastiques pour leurs clients, ne savent pas le faire pour eux-mêmes et restent coincés dans les mêmes schémas? Et c'est là que je suis arrivée avec la méthode où je me suis dit, bah, c'est parce qu'il y a un souci de pouvoir faire soi-même ses angles morts et pouvoir traiter soi-même euh, les blocages conscients, inconscients, énergétiques, émotionnels. Et c'est là que moi j'ai développé ma méthode que j'ai appliquée à moi, que j'applique tous les jours, que j'ai refait il y a 2 jours par exemple, parce que je voyais que j'avais un petit stress quand j'avais plus de clients. Plus que 3 clients, ça commence à me stresser. Très bien. On va aller voir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que ça me stresse? Euh, et donc c'est ça que je propose aux personnes que j'accompagne, c'est d'abord d'aller bouger leur grand nœud aussi, d'apprendre cette méthode pour l'appliquer, et puis aussi, bah, clairement, il faut un plan d'action par la suite. Il faut comprendre, par exemple, sa manière d'être visible, sa manière de communiquer, sa manière de prospecter, sa manière de vendre. Il y a des stratégies, il y a des bases, mais finalement, l'important, c'est que ça parte de soi. Et donc, ça, c'est la suite de l'accompagnement. C'est un peu un mixte. ok. Mais donc, tout part de moi.
Ça, c'est Ouais, je sûr. comprends. Je comprends. Encore une fois, là, il y a plein de choses intéressantes. Donc, en fait, il y a clairement un endroit que j'aimerais on aborde, mais on ira progressivement. Parce que, en fait, il y a plein de gens qui adoreraient ne serait-ce que faire ce que tu fais, c'est-à-dire avoir 3, 4 clients par mois, facturer, tu vois, plus de 1 000 € la prestation, et puis vivre de ça. C'est genre, il y a plein de gens qui rêvent de ça. Et en même temps, il y a très peu de gens finalement qui arrivent à faire ça. Donc déjà, ça va être intéressant d'en parler. Mais avant ça, moi, ce qui m'interpelle aussi, et tu en as parlé, c'est en fait la différence entre, tu vois, quelqu'un qui vit des trucs difficiles et qui a des déclics et qui, du coup, transforme ça dans sa vie, et quelqu'un qui vit des trucs difficiles, mais qui, comme reste un peu dans les boucles et tu vois, il a du mal à s'en sortir ou elle a du mal à s'en sortir. Euh, Est-ce que toi, tu pourrais nous dire si c'est OK, les trucs vraiment durs, tu vois, que tu as vécu et puis qui t'ont marqué, et c'est quoi les déclics qui ont fait déjà que, tu vois, enfin, les gros déclics en lien avec ces choses difficiles? Ouais. Euh, les trucs que j'ai vraiment, qui ont été très très durs pour moi, et c'est pas mal comme exercice parce que ça va être la première fois que j'en parle en public. OK. Euh, donc, ça a été ben, un écrasement professionnel très rapide. J'ai commencé à travailler à 24 ans, à 27, j'étais en burn-out. OK. C'est pour ça que je suis partie voyager. Hmm. En même temps, cette année, en fait, sur un an, j'ai perdu mon grand-père, mes parents divorcés, ce qui en soi maintenant n'est pas très grave, mais ça a quand même secoué la structure familiale. Et surtout, en fait, ce divorce a ouvert la porte à tout ce qu'on ne voyait pas derrière. C'est-à-dire que moi, j'ai 3 sœurs, donc je vais dire nous, pensons que nous étions une famille très saine, très heureuse, avec une enfance heureuse, etc. Et en fait, c'était un bordel incommensurable derrière, en parlant de manipulation, de narcissisme, de tromperie, de domination, de violence psychologique, violence verbale. Et tout ça a été mis en avant. Et donc, on a commencé à nous en prendre conscience aussi sur, ah ouais, mais on a été impacté par ça. Hmm. On est impacté, par exemple, du fait que, par exemple, notre crise que je vis encore, qui n'est pas résolue, j'ai une incapacité à vraiment pouvoir rentrer en relation romantique avec quelqu'un. Et je suis pas la seule, voilà. Hmm. Donc, on a vu, en fait, comment ça commençait à avoir des impacts très tangibles, très concrets Hmm. sur notre vie. Le besoin de tout le temps en mouvement, parce que la stabilité, c'était dangereux, finalement, quand on vit dans un foyer stable, mais qui, en fait, n'est pas stable, qui, Hmm. en fait, est très dangereux à derrière, bah, on va essayer de l'éviter par la suite. Hmm. Et puis ici dernièrement, j'ai découvert, il y a littéralement presque un an, dans une semaine, ça fera un an, voilà, tout part d'un an, de vrais traumatismes d'enfance, où j'ai subi des agressions étant très petite, et des souvenirs commencent à revenir. Donc on parle d'un traumatisme oublié qui revient à la conscience. Et ben il faut maintenant gérer ça aussi. Et donc tout ça fait que il y a des montagnes russes émotionnelles, mais moi personnellement, la façon dont je suis passée à travers ces crises, c'est par la prise d'une certaine posture. La posture de je ne serai pas une victime, je crée ma vie en fait. Je reste créatrice de ma vie, peu importe ce qui s'est passé derrière. Et rien n'est marqué dans le marbre, rien n'est marqué dans la pierre. Donc oui, il y a des choses qui font que ça a des conséquences dans ma vie. Il y a des faits que je suis une grande anxieuse, que je vais faire très peu confiance aux autres, que je vais vite me sentir envahie, que je vais avoir besoin d'avoir des réactions de fuite ou de vrais replis, comme j'appelle ça, me mettre dans une bulle. Mais tout ça, je l'ai appris en fait. Hmm. Je suis pas née avec ça. Et je l'ai appris. Et pour moi, tout ce qui est appris peut être désappris. Et je peux Hmm. apprendre d'autres choses. Et donc, c'est vraiment une posture et des lunettes qui guident ma vie aujourd'hui et qui font que ça a guidé aussi bien mon business, mon entrepreneuriat. C'est OK. Hmm. Le rejet, par exemple, bon, le rejet, oui, par exemple, ça fait stresser énormément de personnes. Proposer son offre, on va me dire non, oui, parce que j'ai vécu dans mon enfance, j'ai été rejetée, on a pensé que j'étais différent, j'ai eu de l'harcèlement scolaire, mes parents, c'était très compliqué, j'ai une grosse blessure d'abandon, j'ai une grosse blessure de rejet, j'ai jamais été assez bien, je recevais beaucoup de critiques.
OK, c'est des faits. Et pour moi, la décision, c'est est-ce que je laisse ça? Est-ce que je la laisse continuer à influencer ma vie, à la créer, ou à un moment, je vais l'accepter, je me laisse avoir les émotions qu'il faut, puis je vais le creuser pour après aussi le déraciner, et je fais en sorte que ça n'influence plus ma vie, ou que ça l'influence beaucoup moins, Hmm. et ça me permet de créer autre chose. Donc c'est vraiment une posture plus de responsabilité, d'observation et, euh, et de refus d'être le victime de ce que j'ai pu vivre dans le passé. Et je Hmm. vais pas m'appuyer là-dessus et pas être dans la plainte. Non, je l'ai vécu, ça fait mal. J'ai encore des jours où je me retrouve pendant une journée entière à pleurer dans mon lit parce que toutes les émotions reviennent et parce que j'ai envie des trucs. Ok, je me dis, ok, c'est une journée comme ça et puis demain, ce sera différent. Donc, je crois que c'est la posture qui change tout, finalement, peu D'accord. importe ce qu'on a vécu. Ok. Donc, ce qui est intéressant, enfin, moi, ce que je trouve vraiment inspirant là-dedans, c'est que ce que tu nous dis, c'est, j'ai vécu ça, c'est des schémas qui sont parfois encore actifs chez moi, mais en fait, ce qui est inspirant, c'est que ça t'empêche pas d'être entrepreneur, de driver ta vie. Et oui, il y a des jours où tu es dans ton lit, machin, et puis, mais ça n'empêche pas, en fait, tout le reste, quoi. C'est ça que je trouve inspirant. Et je te remercie de le partager parce que souvent, voilà, sur les réseaux, on a tendance beaucoup à se montrer dans notre puissance, etc. Et là, je trouve que ce qui est intéressant dans ce genre d'échange, c'est que, voilà, on partage en toute simplicité sur des résultats qui sont à la fois, qui pourraient paraître ordinaires, mais en même temps, pour des gens, c'est extraordinaire de faire ce que tu fais, tu vois, c'est ça qui est fou aussi. Euh, donc, merci en tout cas de témoigner de ça. Et donc, tu nous dis, ouais, dans la posture, il y a quelque chose, mais selon toi, c'est quoi qui fait la différence entre, enfin, c'est quoi qui donne le pouvoir de choisir à un moment donné, là où il y a des gens qui ont du mal à poser un choix et de dire non ou oui, enfin, ou je vais me responsabiliser, je reprends le pouvoir et où je ne serai pas, pas victime, en tout cas, ça ne me définira plus. D'où d'où on peut puiser en fait cette force ou ce pouvoir de choisir en fait, selon toi? Je pense pas que c'est une question de à épuiser quelque chose parce que ça va être épuisant. Ok. Euh, donc c'est tout le principe de je me force même si j'ai peur, je me motive, je compte que là-dessus. Ça fonctionne à court terme souvent, mais pas à long terme. Ça va être épuisant. Si on puise dans son énergie sans la remplir, ça va être compliqué. Moi, ce qui a fait la différence, surtout cette année, parce que l'entrepreneuriat, c'est en fait un voyage avec soi-même, hein. Et j'avais déjà été voir des choses et j'avais déjà été bouger, mais si j'avais pas été vraiment libérée des stress du passé, ils sont revenus en pleine figure, très très rapidement. Ouais. Et ça, c'est la première constatation que j'ai faite, c'est ce voyage entrepreneurial. C'est un voyage de soi, en face de soi, en miroir. Si tu veux évoluer, faire évoluer ton entreprise, il va falloir que toi, tu te permettes aussi de lâcher prise sur des choses, Hmm. à nouveau, qui ont été nécessaires et ont permis de survivre, qui ont permis d'avoir la vie telle qu'on l'a maintenant aujourd'hui. Mais si on veut une autre vie, il va falloir les lâcher et mettre d'autres choses à la place. Et donc, c'est ça, en fait, c'est de le lâcher. Et le lâcher, pour moi, il est relié à notre système nerveux. C'est-à-dire pour quelqu'un qui a du mal à avoir une posture ferme, des femmes de choix non négociables et, euh, et justement peut-être prendre une posture de leader, donc dans le leader dans le sens emmener, d'être responsable de sa vie, de pouvoir ne pas se mettre en mode victime, eh ben il va falloir pour moi aller comprendre pourquoi est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui à cette personne d'être en mode victime. Quels sont les avantages de Hmm. rester dans ce mode-là? Quels sont les avantages d'être dans la plainte, de penser que je subis plutôt que je crée? Et Hmm. quels sont les risques qui sont plutôt derrière je crée, je suis responsable, j'ai le pouvoir? Et Hmm. quand on va déjà comprendre ça, et puis à un niveau profond, on va vraiment bouger la chaîne de croyance qui est associée, ben c'est là que ça peut shifter. Parce que, comme dirait une de mes clientes ce matin, elle m'a dit, euh,
C'est marrant, c'est vraiment subtil, mais je vois plus la vie de la même façon. Il dit, voilà, je sais pas expliquer, mais je vois plus ma vie de la même façon. Bah oui, parce que ce qui se passe, c'est si tu bouges au niveau du système interne, eh ben, tu vas percevoir l'externe, les actions, la situation d'une manière différente. Et donc, tu vas agir et réagir d'une manière différente. Et c'est Mhm. là que, pour moi, le changement se fait. Donc, moi, je suis pas de la team, on se force, on puise tout, on a des morning routines puissantes. Attention, j'ai ma morning routine aussi, mais parce qu'elle me fait du bien. Et on y va go, 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 et on fait monter l'énergie. Euh, je suis plutôt du style à dire, bah, OK, on va aller comprendre pourquoi tu as besoin aujourd'hui d'encore rester là-dedans Ok. pour pouvoir avancer. Et c'est ce que j'ai fait pendant un an. Et je tiens à rajouter, pour moi, les résultats que j'ai aujourd'hui me paraissent toujours extraordinaires, hein. Quand je me dis, je me dis, bon, Ouais. je m'attendais pas à être là après un an, c'est sûr. Je suis là, waouh, Ok. Ok. je reste aussi parfois euh, admirative et peureuse de ce qu'on peut faire. C'est important aussi. Non, mais carrément, c'est en un an faire ce chemin-là, c'est vraiment impressionnant. Euh, ok. Et donc, tu disais au début, ouais, attends, c'était sur quoi que je voulais revenir? Euh, ouais, c'est quoi? Donc, tu as fait ce voyage et c'est quoi qui t'a dit, là, je lance mon entreprise? Enfin, c'est quoi le lien entre, tu vois, je fuis et après, je lance mon entreprise? Comment? Alors, je fouille, je reviens en Belgique parce que j'en ai marre, je ne vois plus qu'est-ce que je suis occupée à bouger, à voyager. Vraiment, je me suis dit, je ne comprends pas pourquoi je voyage. Plus le Covid arrive. Je suis au Mexique au moment du Covid, donc je reviens en Belgique. Je me dis, je laisse la chance. En fait, j'avais tout simplement plus besoin de fuir. J'étais prête à reconstruire quelque chose. La différence, c'est que je m'étais peut-être j'avais beaucoup expérimenté de choses sur moi, mais j'avais pas du tout été touchée le côté pro. Donc, je reviens et je choisis un boulot qui est similaire à mon ancien. Ou Hmm. d'abord non, d'abord j'ai pris un boulot très très low-key. Donc moi je faisais la gestion de projet pour les campagnes de communication européennes. Donc je gérais les clients, des équipes créatives et la planification, le budget, etc. Donc je reviens comme assistant de communication et je m'embête très très rapidement. Je reprends un ancien boulot, je vois que ça va, mais que ça n'a plus aucun sens pour moi. Entre-temps, moi j'avais monté de niveau au niveau de ma spiritualité, j'avais continué à m'explorer, j'avais continué à tester plein de techniques, me reliais à la vie tout le temps et vraiment je sentais que c'est décalage total. Et, euh, et en même temps, je fais à ce moment-là une formation de thérapeute Reiki et de libération des chakras par la danse. Ok. Donc je me dis, moi je sens que il faut qu'il y ait plus de sens, je vais aller là-dedans. Mais je sens aussi que, à mon avis, ce que j'ai en tête, c'est un peu mon filet de sécurité. Donc, j'ai été voir une coach pro reconversion. Et clairement, dans ma tête, je vais être thérapeute, mais je vais continuer la consultance en communication. J'ai vite compris que c'était un mensonge, un filet de sécurité. C'est pas du tout ça qui me motivait. Et donc, avec cette coach, en fait, elle a utilisé plusieurs techniques. Elle a fait un voyage au tambour qui m'a fort marqué, mais aussi des questionnements. Et j'ai compris que j'adorais être dans le coaching, j'adorais être aussi dans le mentorat et aussi bien dans l'individuel que le groupe. Et puis en fait, j'ai laissé une année pour fleurir. J'ai laissé ce truc balader, j'ai fait des tests, j'ai eu une première cliente qui était une de mes amies. Quand j'y pense, elle me payait déjà 200 euros par mois, donc en fait, j'ai rapidement été plus haut que ce qu'on propose. Et, euh, et je m'étais dit, bah, de toute façon, je prends un CDD, donc en Belgique, c'est-à-dire un travail à terme fixe, et je me lance. Voilà. J'avais pas vraiment encore d'offre, j'avais pas encore de programme, je savais juste qu'est-ce qui était naturel pour moi de faire, qu'est-ce qui me faisait vibrer. Par contre, je savais très bien que j'allais devoir apprendre le monde de l'entrepreneuriat. Et ça s'est fait comme ça, en fait. C'est vraiment, quand je regarde, c'est des pièces de plus qui se sont imbriquées, en même temps que parallèlement que moi, je m'autorisais à bouger les choses. Donc, au début, je me voyais juste avec des séances de coaching individuelles à 50 euros. Et puis, j'ai découvert que j'avais envie de proposer une plus grande transformation. Et puis, j'ai pris un accompagnement où ça m'a aidé à bouger. J'ai été faire bouger ma relation à l'argent aussi, toutes mes croyances autour de ça. Et les plus ont commencé à se mettre ensemble jusqu'à ce que, voilà, j'ai l'offre que j'ai aujourd'hui et qui, par bonheur, ça qui est génial, va continuer à évoluer et il y aura d'autres choses encore qui vont se faire par la suite, quoi. Hmm. Ok. Et justement,
Tu dirais que dans cette année, parce que c'est court, un an, en fait, ça va vite, c'est quoi selon toi l'autorisation la plus puissante ou la plus impactante que, que, voilà, que tu t'es donnée pour vivre ce que tu vis maintenant, en fait? Je dirais que c'est de rayonner pleinement. Ok. Et ça a été très puissant pour moi parce que c'était quelque chose qui, pour moi, est naturel. Et même que je kiffe. Mettez-moi une scène, je suis sur la scène, j'adore. Et donc maintenant, je suis très contente de me dire ça. Mais ça a été longtemps brimé chez moi. Donc, j'ai beaucoup entendu, tu prends trop de place, tu parles trop fort, tu ris trop fort, même étant petite, tu rayonnes trop. Mon grand-père m'a même sorti, parce que j'avais été au Canada à 18 ans. Ah, ben comme ça, tes sœurs vont pouvoir prendre leur place. Et donc, c'est toutes des constructions qui font qu'à la fin, en fait, on stresse. Et on stresse pourquoi? Parce que si je m'autorise à être pleinement moi dans une énergie hyper forte, être très solaire, eh ben, j'avais peur que ma famille me rejette. Et il n'y a rien de plus stressant pour n'importe quel être humain que sa famille le rejette, parce que sinon, il sera plus aimé, il sera tout seul. Et en fait, entre 0 et 6 ans, si on est tout seul, on meurt. Donc, en fait, on est vraiment construit par Mm. rapport à ça. Et en m'autorisant à le faire, à faire ça, et donc en m'autorisant aussi à changer toute ma ligne de croyance par rapport à ça, mais aussi à communiquer à ma famille en leur disant, il y a peut-être des choses que, voilà, ce qui vous intéresse pas dans ce que je fais, mais en fait, je m'en fous. Aujourd'hui, je m'en fous complètement de ça. Et ben, ça m'a permis de prendre ma place. Et prendre ma place, c'est aussi bien avoir une chaîne YouTube que participer à des conférences, qu'ici commencer une deuxième entreprise, que de parler à fond sur les réseaux sociaux, enfin, que d'être aussi dans toute ma présence aussi avec mes prospects quand je leur parle, d'être pleinement moi aussi dans mon accompagnement. Voilà, c'était pleinement ça et pleinement pouvoir rayonner ça. Et je pense que ça, si chacun s'autorise à le faire, ben en fait déjà il va rentrer. Quand on rayonne, on émet une fréquence et ça permet à l'autre personne qui a la même fréquence de se connecter. Et c'est là qu'on a du mouvement qui se crée finalement. Mm. Ok. Ok. Donc, il y a s'autoriser à rayonner pleinement. Et il y a aussi un deuxième aspect chez toi qui est intéressant, c'est que c'est rapide quand même. Selon toi, c'est quoi à quoi c'est dû tu vois, ce fait que un an, là, bam, tu arrives à, tu vois, à vivre de ton activité, à avoir des clients. C'est quoi le secret de cette rapidité, tu penses? Est-ce que tu as assez de recul déjà, tu penses, parce que comme tu es dans ta vie, est-ce que... Non, je pense, j'ai tout le Ouais, temps du recul. ok, super. Ouais, parce que des fois, on vit, tu sais, c'est naturel et des choses arrivent. Justement parce que c'était pas naturel. C'est Ok. pas oh tout arrive comme ça. Non, il y a eu de la bosse derrière. Vraiment, je vois les choix que j'ai posés, je vois ce que j'ai bossé, ce que j'étais ok d'aller confronter aussi. Pour moi, il y Ok. a deux choses qui ont fait qu'aujourd'hui. Alors même mon chiffre d'affaires, je ne vis pas encore complètement de mon activité parce que j'ai quand même dû rembourser aussi. J'ai accumulé quelques dettes cette année à devoir rembourser. Je suis encore en transition, mais disons que voilà, ça commence à devenir régulier et à pouvoir en vivre. Et pour moi, voilà, d'ici 2025, on est bon. Mais Mm. voilà, je tenais juste à préciser aussi parce que on peut pas se dire, pouf, ah mon Dieu, c'est une baguette magique, ça va être facile ou elle a la chance, elle, ça va. Voilà, c'est pas parce qu'on fait 7000 par Fatia que c'est toujours régulier, mais j'avance vers là. Mm. Euh, Deux choses. La première, c'est que je me suis fait accompagner directement. Et vraiment, euh, ça a été le plus grand levier. Donc, moi, j'ai quand même dépensé, j'ai quand même investi 15 000 euros cette année, Mm. que j'avais pas nécessairement. Donc, j'ai vendu ma voiture, par exemple, pour pouvoir financer ça. Et aujourd'hui, je suis en transition chez ma mère pour pouvoir financer ça. C'est des Mm. choix. C'est Mm. pas des choix confortables, mais Mm. c'est des choix. Et je Mm. sais pourquoi je le fais. Donc, c'est-à-dire, je pense long terme quand je pose mes choix. Mm. C'est oui, c'est pas confortable aujourd'hui. Moi, long terme, d'ici janvier 2025, je vis à Majorque. Mm. Voilà, je l'annonce, ce sera fait. C'est mon rêve. Donc, je me suis fait accompagner directement. Et alors, bon, ça, c'est peut-être là où ça a été un peu surprenant et les coïncidences, c'est que moi, j'ai commencé par l'envers, c'est-à-dire je me suis fait accompagner avec Cédric et Claudine Essermeillan dans leur accompagnement de la lampe. Et Cédric et Claudine Essermeillan, justement, ils t'apprennent à venir bouger tout ce qui est inconscient.
et donc à donner des outils pour ça. Et puis seulement on apprend les stratégies business. Donc moi, en fait, j'ai d'abord appris à bosser sur moi avant de bosser sur le business. Hmm. Euh, et puis après, j'ai pris l'accompagnement en incubateur avec Jean-Luc. J'ai pris une formation de coaching avec Anne-Claire Méret pour monter en puissance. Et j'ai repris un dernier accompagnement avec Ludovic Guiquert. Donc ça fait quand même 4 Ouais, sur un an. Euh, Ils sont tous finis maintenant, sauf l'incubateur. ok. C'est un choix. C'est des choix que j'ai faits parce que je savais que j'avais besoin d'apprendre ce monde de l'entrepreneuriat. C'est un métier à part entière. Même si j'ai bossé dans la com, je savais que j'allais devoir apprendre comment est-ce que j'allais faire pour moi-même. Je savais que j'allais avoir plein d'angles morts, de stress, etc. Et qu'il n'y a rien de mieux que d'être accompagné pour pas rester dedans. Je voulais être inspirée, donc avec des gens qui étaient là où moi j'avais envie d'être. Et ensuite, j'avais une décision, c'est non, j'attendrai pas 4 ans pour en vivre. Ça, c'est hors de question. Ok. Je vais le faire. Donc ça, Hmm. c'est la première chose. Je me suis accompagnée et j'ai été à fond dans tous mes accompagnements. J'ai suivi tous les coachings de groupe. J'ai fait les exercices qu'on me proposait de faire. En fait, j'ai fait confiance à la personne qui m'accompagnait en me disant, bah, de toute façon, on va d'abord voir, on va le tester. Je vais intégrer et puis je vais voir si ça fonctionne ou pas pour moi. Et puis, bah, je pourrais le faire à ma sauce. Donc, j'ai été investie à 200% dans chaque accompagnement que j'ai fait. Et Hmm. la deuxième, c'est que j'ai pas arrêté de bosser sur moi en tant que personne non-stop avec mon business. J'ai pas Ok. arrêté. Chaque semaine, je vais voir mes croyances. Chaque semaine, je vais voir là où ça coince pour moi. Là, dernièrement, par exemple, je me rends compte que j'ai énormément d'appels découvertes où les personnes veulent absolument venir, mais n'ont pas encore l'argent. Donc, on se redonne rendez-vous dans un mois avec un acompte. Voilà, on verse un acompte, on sait que dans un mois, on commencera. Eh ben, pour moi, c'est un super signe. C'est un système, c'est un miroir. Et donc, je vais aller ici checker qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Et Hmm. voilà, je me posais la question de est-ce qu'il n'y a pas un avantage pour moi d'être face à des appels découvertes qui peuvent me payer plus tard? Il y a Hmm. peut-être un stress dans le fait de réussir plus rapidement, plus vite, ou d'avoir plus vite de l'argent. Je dis peut-être qu'il y a sûrement un stress. Hmm. Donc j'arrête pas en fait, j'arrête pas. Chaque semaine, chaque fois que je vois où ça coince, chaque fois que je vois un système récurrent, chaque fois que je vois une peur, une croyance de ma part, chaque fois que je pense ah non mais peut-être pas moi ou ah je sais pas ou ça me paraît difficile à faire, je le bosse. Et pour moi c'est les deux choses faites en parallèle qui font qu'aujourd'hui il y a énormément de changements, oui, et très rapidement. Ok, super. Il y a plein de choses que je retiens là dans ce que tu dis, c'est que déjà en un an, tu as pris 4 accompagnements. Donc, c'est-à-dire qu'il va de manière intense, mais aussi dans je me fais accompagner, je bosse sur moi, donc 4 accompagnements. Donc, mais t'as pas fait, enfin, tu as pris des accompagnements, non seulement ça, mais dans les accompagnements, juste tu prends ce qu'on te dit et t'appliques ce que je comprends. Mhm. Donc, tu vas, boum, ok. Donc, ça, déjà, c'est intéressant. Et en parallèle, tu bosses sur toi, tu observes tout ce qui se passe en toi, puis tu processes en fait tout ce que tu observes, tout ce que tu vois de toi dans ta réalité d'entrepreneur, tout ce qui parle en fait de toi. Hop, as des petits voyants qui disent, OK, alors s'il se passe ça, peut-être que ouais, je vais aller regarder là quand même, etc. Donc c'est OK. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, donc déjà, tout ça, c'est des super clés. Euh, mais je me dis, en fait, à l'origine de tout ça, mais on en a déjà parlé au début de l'interview, mais il y a une intensité. J'ai la sensation, il y a un truc, tu vois, il y a un feu qui est là de, je prends 4 accompagnements, j'y vais, bam. Mais parfois, moi, j'ai l'impression, si tu veux, de côtoyer plein de gens qui sont dans l'entrepreneuriat, que ça, cette intensité-là, c'est comme c'est la base, tu vois. Puis ceux qui se débrouillent bien, en général, ils ont ce truc, tu vois. Chacun à sa manière. Toi, tu dirais que cette intensité, comment elle s'est manifestée dans ta vie? Est-ce que ça se cultive? Est-ce qu'on peut la découvrir? Est-ce qu'on peut, tu vois, la débloquer? Ou je sais pas. Comment toi, déjà, tu as contacté ça? Et qu'est-ce que tu conseillerais pour être en contact avec ça? Alors comment j'ai contacté? Ça, c'est une question un peu difficile. J'ai eu du mal à y répondre parce que c'est peut-être une de mes zones de génie naturel. J'ai Ouais. toujours été là-dedans. Peu importe ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours été dans une intensité et dans une ambition.
Ok. J'ai toujours eu une phrase en face de moi qui me disait, je peux faire plus grand. Mais pas que pour moi, je peux faire juste plus grand. Je le sais, je me sens capable de Mm. faire plus que les rails. C'est comme ça que je me suis brûlée, hein, après moins de 3 ans de travail d'ailleurs en tant que salarié. Parce Ok. que là aussi, on me poussait et mon boss le voyait, mon manager, et directement, il m'a mis sur des énormes trucs. Après 2 ans de travail, je gérais des campagnes à 18 millions d'euros. Et je me suis brûlée parce qu'à ce moment-là, je savais pas poser des limites, je savais pas appeler à l'aide. À ce moment-là, je ne savais pas m'observer, je savais pas voir et je suis rentrée dans un engrenage, il faut que je prouve. Donc, j'ai toujours eu ça. Par contre, pour la contacter, euh, ce qui peut vraiment aider, c'est d'avoir une vision. Pas une vision en mode, enfin, pas une vision à dans 1000 ans, une vision à 3 ans par rapport à ce qu'on veut dans sa vie. Et ça va permettre de contacter ce feu interne qui fait que ça continue de brûler et qui nous dirige et qui nous donne envie d'y aller justement. Et que quand on a des moments de doute, on peut se reconnecter à ça. Et donc, c'est vraiment d'aller voir via une visualisation, par exemple, ou en écriture, en détail ma vie dans 3 ans. Si tout se passe pour le mieux, ma vie dans 3 ans. Et qu'est-ce qui se passe vraiment? Où est-ce que j'habite? Comment est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Le matin, comment est-ce que je me lève? Qu'est-ce que je fais en premier? Et d'aller vraiment du matin au soir, au moment où j'ouvre les yeux jusqu'au moment où je ferme les yeux, voir en détail ma vie. Et en fait, en faisant ça, je remarque que déjà, ça m'a calmé le mental. Il n'y a pas de vide derrière. On sait où on avance. On sait comment notre vie va être remplie, même si on vient enfin, même quand on est en dehors de notre zone de confort, il y a comme une raison d'aller le faire. Ça vient littéralement calmer notre stress intérieur. Mais en plus, ça donne une boussole. Moi, c'est ma boussole, mon GPS pour savoir quelles actions sont importantes pour moi à faire aujourd'hui, à poser aujourd'hui, parce que ce sont des actions qui me mènent vers là. Par Mm. exemple, ces 4 accompagnements, ils sont tous vers cette vision-là. Ok. Et par exemple, aujourd'hui, j'ai d'autres, hein, j'ai envie de me faire des accompagnements cadeaux, comme j'appelle ça. J'ai envie d'apprendre la numérologie, par exemple. Ben, c'est pas pour aujourd'hui. C'est pas pour aujourd'hui où je vais investir dedans. Parce que la numérologie, ça va être un petit plaisir pour moi, mais aujourd'hui, elle remplit aucun rôle dans ma vision. Ok. Le jour où ça change, voilà, là, je reviendrai voir. Donc, j'irai recontacter ça. J'irai recontacter, en fait, ce qui fait que ça donne, comme on dit, la niaque. Voilà. Et qu'on a envie d'avancer vers ça. Et pour moi, la vision, c'est, c'est le, c'est le plus facile. Mm. La vision. Ok, top. J'ai envie de te poser, avant d'aller vers la fin de l'interview, et peut-être des questions un peu concrètes, tu vois, en mode, OK, toi tu fais comment pour obtenir tes clients? Est-ce que tu as t'as une méthode, tu vois, qui te plaît, qui te convient, que tu as mis enfin, qui commence à se modéliser, tu vois? Ou, ouais, c'est comment ton process? Ouais. Et j'aime bien que tu dises une méthode qui me plaît, qui me convient, parce que Mm. je l'ai vraiment découvert il y a 1 mois et demi. Et pouf, mes résultats ont augmenté. OK, Où je suis partie de stratégies qu'on appelle de routine Instagram. Euh, donc d'aller connecter. Donc moi, je suis que sur Instagram pour l'instant, faut le savoir. OK, Et je passe un bon 2 heures par jour quand même en connexion sur Instagram. C'est le même plus si j'ai encore plus de temps. Parce que ben, c'est le cheval de bataille, hein. C'est la façon dont je peux avoir des clients. Donc j'ai ma routine, donc c'est-à-dire que je vais aller connecter avec d'autres comptes, mais je vais m'intéresser. Donc ça que j'ai dit que c'est une méthode qui me plaise parce que j'ai connecté des stratégies qu'on m'a apprises, que je trouvais qui étaient très intelligentes et qui me convenaient, mais je les ai connectées avec mes valeurs fondamentales. Et je me suis dit, OK, si je fais ça en étant complètement connecté avec mes valeurs, comment ça se passe? Donc par exemple, la routine Insta, je vais trouver des comptes et je vais vraiment m'intéresser à ce qui se passe sur le compte. Je vais pas faire 3 likes, un commentaire. Je vais en lire plusieurs, ça me prend peut-être plus de temps de posts et je vais faire un commentaire qui va apporter de la valeur au post. Ou bien en ouvrant des portes, ou alors en appuyant, ou alors en donnant un avis, mais une vraie valeur pour la personne qui le reçoit. Pas juste, ah, ton contenu est super. mm, Voilà, je m'intéresse. Ce qui fait qu'après, ou bien j'interagis encore en commentaire avec cette personne-là, ou alors elle vient me voir sur mon compte. 70% du temps, elle vient voir sur mon compte et elle s'abonne. Et alors, à ce moment-là, moi, j'interagis en message privé avec elle. Et je fais des vraies conversations. OK, J'ai envie de savoir ce qui se passe dans leur vie. Moi, j'ai une grosse valeur de service. Service avec du sens qu'il y a derrière. Moi, je leur propose en fait
partager n'importe quelle question qu'elle se pose aujourd'hui. Et pour toute nouvelle personne avec qui je parle, toute audience, je leur réponds de la même façon que je répondrai à mes clients. Donc en fait, voilà. Et donc ça me permet d'avoir des super vraies conversations où je peux comprendre leurs problématiques vraiment. Je peux vraiment voir si en fait moi je sais y répondre ou si ce serait plutôt quelqu'un d'autre. Il y en a qui me posent des problématiques de vente et de prospection, mais en fait tout va bien pour elles, mais elles savent juste pas du tout comment faire, donc elles manquent de stratégie. Hop, comme ça, moi, j'ai un sacré carnet de thérapeutes et de coachs et autres, et de business ou de comptes que j'aime bien, je les redirige vers ces comptes-là. Donc, mon objectif à ce moment-là est de leur donner des solutions. Et c'est des conversations qui peuvent prendre parfois que 24 heures. Après 24 heures, je leur propose, si je trouve que ça a du sens pour elles, un appel. Et là, on passe 1 heure, on va aller plus loin. Et là, pendant cette heure-là, ben, moi, je recheck aussi, hein, est-ce que cette personne-là correspond à un client avec qui je vais pouvoir travailler ou pas? Parce que j'ai des critères aussi. Je sais aussi très bien les personnes avec qui ça va fonctionner ou ça va pas fonctionner. Et c'est aussi bien pour moi que pour elles, parce que sinon, il y a des personnes avec qui, bah, il y aura pas la transformation ou ça prendra plus de temps, il y aura la frustration, bah, ça ne sert à rien. Et moi, ça va m'énerver aussi, ça ne servira à rien. Donc, ça me permet de checker et puis après de proposer mon accompagnement qui est souvent suivi d'un deuxième call parce que là, on parle plus de prix. Il y a des personnes avec qui ça prend une semaine de discuter. Il y a des personnes avec qui ça prend un mois. Voilà, j'ai des gens, ils me viennent après un mois. Euh, Et c'est eux qui rentrent en client. Donc, c'est quand même une stratégie, on va dire, de vraie connexion Hmm. à l'être humain qui est derrière son écran et d'apprendre à... Je fais pas de projection. Je me dis, ah, d'office, elle, je vais pouvoir l'aider. Non, non, ça se trouve, absolument pas. J'en sais rien. Donc, je pose des questions pour le savoir. Je donne énormément de choses gratuites, énormément de services, donc de mon temps et de mon énergie. Et puis, par contre, quand je vois que je peux vraiment l'aider, parce que je suis convaincue à 100%, 300% de ce que je propose, quand je convainc l'autre personne en face de moi, ça va vraiment, ouais, ça va pouvoir changer sa vie et l'aider là où elle veut, aller vers là où elle veut, bah, je propose. À ce moment-là, je Ok, propose net, je dis voilà, écoute. Et parfois, je repropose aussi. Donc, c'est vraiment que de la connexion, que de l'échange, ok. du temps, d'énergie. Ok, c'est super intéressant parce que en fait, il y a beaucoup de gens, euh, tu sais, sur la méthode un petit peu de prospection comme ça sur les réseaux, il y a beaucoup de gens pour qui c'est très difficile en fait ça. Et tu sais, on leur dit, il faut faire ça, donc ils font ça, mais en fait, c'est compliqué, puis ils ont l'impression de perdre du temps. Donc c'est intéressant, toi, déjà, tu apportes de la valeur. Tu t'intéresses à des comptes, tu t'intéresses sincèrement, puis tu apportes de la valeur. Tu apportes de la valeur. Euh, En ayant la confiance que du coup, ça crée une connexion, les gens connectent avec toi, et puis après, tu commences à interagir tout en continuant d'apporter de la valeur, continuer d'apporter de la valeur. Et aussi, ce que trouvé intéressant, c'est que finalement, c'est quand toi, tu as vraiment une certitude de pouvoir les accompagner. Donc, tu y vas avec cette certitude. Je pense que ça, c'est un élément important parce que du coup, tu y vas, tu es sûr à 100% que tu peux les aider. Donc, tu communiques aussi, j'imagine, cette énergie de certitude. Et donc là, l'échange, forcément, si toi, tu es sûr à 300% que tu vas l'aider, j'imagine que bah, ouais, tu as un impact dans la discussion parce que ça, c'est une énergie. Donc c'est super intéressant hein, parce que vraiment, j'observe que c'est un endroit où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui butent en fait à cet endroit-là, c'est-à-dire à l'endroit de... Parce que ça suffit pas en fait à l'endroit donc de la prospection, parce que ça suffit pas d'être visible en fait. C'est ça que beaucoup de gens, Non. ça suffit pas quand on démarre, que tu es nobody, que personne te connaît, que tu n'as pas de preuves, quoi. Ça suffit pas de juste dire, de communiquer, quoi. Et donc super intéressant. Et je pense même au sein de l'incubateur, je me demande, ça me donne l'idée peut-être de voir comment tu pourrais partager tes pépites un peu plus en détail si tu es d'accord. Enfin, voilà, on pourrait en voir. Avec plaisir. Ok, donc pour Il finir, y a un donc, point, si jamais, pour une clé, justement, c'est les personnes qui écoutent. Pour ouais, moi, tout est fait en audio aussi. ok, ok, tout en audio pour toi. Ok, même le Oui, call, parce que quand c'est tu... avoir une... Ah oui, oui, oui. De toute façon, mon call, c'est en Zoom, mais mes Ah oui, DM c'est en en Zoom. Ouais. Instagram, c'est de l'audio. Ok, Et mais c'est à nouveau lié à ma valeur, parce que moi, j'ai une grande valeur de connexion. d'accord. Et ça change tout, parce qu'on se retrouve face à un humain, et pas une Hmm. machine qui a écrit, en fait.
Ok. Et ça permet de sentir l'énergie de la personne. Mm. Et ça, c'est important parce les mots ne traduisent pas souvent cette énergie, Mm. les mots écrits. Et les mots écrits, on peut se douter et se remettre en doute, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ah ouais, le nombre de fois où je relis 10 fois mon post avant de m'autoriser à l'envoyer. En audio, pas. En audio, c'est une conversation. Mm. Mhm. Mhm. Et on va pas remettre. En tout cas, j'invite à ne pas réécouter chaque audio, à part si on voit qu'on est à chaque fois dans le même problème avec les mêmes réactions en face. Alors oui, autant aller écouter l'audio pour aller voir, pour aller observer ce qui se passe derrière. Mais sinon, si ça continue d'échanger et que ça amène après à l'appel, ben voilà, il faut pas se remettre en question. C'est naturel. C'est comme si on croiserait quelqu'un dans la rue. Voilà, tout simplement. Ouais. Il y a pas de remise en question de est-ce que j'ai dit bonjour de la bonne façon ou pas. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Mettre de l'humain, de la connexion. Et donc, je pense que j'ai envie de te poser deux dernières questions. Deux dernières, ouais. Il y en a une qui concernera, en plus c'est intéressant parce que tu as fait plein d'accompagnements, donc ça peut être intéressant si tu peux nous dire à un moment donné, c'est quoi les spécificités selon toi de l'incubateur? Parce que je sais que tu as eu de la valeur dans l'incubateur, tu as eu de la valeur aussi dans d'autres accompagnements. Donc ça sera intéressant. Mais avant ça, peut-être juste donc euh, nous redire, toi, tu accompagnes des femmes entrepreneurs à vraiment éliminer les barrières entre elles et leurs clients. Donc ça, on peut te retrouver où? Sur Insta, c'est ça? Sur Instagram, oui. Séverine Super. Janssen, voilà. Ok. Et YouTube aussi. Bah, YouTube, je partage surtout énormément de trucs, astuces, conseils. Par exemple, si on veut déjà aller comprendre ce qui se passe pendant la prospection, bah, j'ai des outils, je fais des exercices en chaîne YouTube puisque ça permet pendant 15 ou 20 minutes de mieux expliquer, d'aller déjà plus loin, de déjà pouvoir découvrir des choses par soi-même puisque l'objectif aussi, c'est que pour moi en tout cas, c'est que les personnes puissent devenir autonomes. Ok. Parce que le chemin entrepreneurial ne s'arrête pas à avoir un client. Ça va, voilà. C'est pour Ouais, plus ouais. loin. Ok. Donc toi, ta spécificité aussi, j'imagine, c'est que tu fais des accompagnements individuels, Oui. rapprochés, où tu es proche de tes clients, puisque j'imagine. C'est que individuel. Ok. Donc, c'est individuel pendant 8 semaines, vraiment rapproché. Donc, c'est-à-dire que je suis sur WhatsApp aussi. Mm. Je suis en suivi non-stop puisque comme on vient bouger les choses pour transformer, il y a un besoin au début en tout cas, de savoir qu'on a un soutien, on a quelqu'un sur qui on peut se déposer. Ok. Et puis, ça finit sur 6 mois parce que là, c'est un besoin d'intégration. On se voit une fois par mois D'accord. pour avoir le temps de tester, d'intégrer, de voir comment ça bouge dans la matière, dans la réalité. D'accord. Donc au début, c'est sur 8 semaines, mais en fait, tu accompagnes pendant 6 mois Mm. en tout. Oui, Ah, ok. Donc 6 mois. Ok. Super. Bon, bah, génial. Je pense que les gens qui auront écouté ça, ils sauront où te trouver. Et puis, ouais, si tu es, OK de dire, parce que l'incubateur, voilà, nous, on a cette proposition aussi pour des entrepreneurs qui est plus un écosystème de croissance pour le coup. Qu'est-ce que tu dirais, toi, c'est quoi que Jean-Luc et toute l'équipe on a pu t'apporter, peut-être de différents aussi, tu vois? ouais. Tellement. Alors, je vais partir sur déjà, c'est bien que tu aies dit écosystème de croissance parce que Mm. enfin, c'est vraiment ça. Et rien que le fait que on te propose de mettre une destination Mm. financière, littéralement, eh ben moi, ça m'a déjà propulsé sur le fait d'y croire. Parce que j'ai pas mis un tout petit chiffre. Pour être honnête, j'ai mis 60 000. Ouais. Voilà. Et dans la tête, je suis là, voilà, on le fait. Mais déjà, ça va venir réveiller l'élan. Parce que Mm. ça va me dire, ben, j'y crois que je peux le faire. Et en plus, j'ai d'autres personnes en face de moi qui l'ont validé, qui me disent, Mm. ouais, moi, j'y crois aussi. Et on va t'accompagner jusqu'à ce que tu fasses ça. Donc, il y a quand même une possibilité de s'amplifier soi-même, de se grandir déjà soi-même. Parce que j'y crois, j'ose poser ce chiffre. Et en plus, j'ai des personnes qui y croient aussi en face de moi. Mm. Donc, ça fait du bien. Ça te donne déjà ton ampleur. Mm. En sachant que moi, j'ai commencé l'incubateur, j'avais pas encore eu un seul client, hein. Donc je partais de zéro. Euh, Ensuite, il y a ce mix entre inspiration, mouvement et vraiment opérationnel. Donc, que ce soit dans les coachings de groupe qu'on a une fois par semaine avec toi sur la prospection
ou avec Jean-Luc sur le marketing, l'offre, le branding. Dans le groupe WhatsApp où j'ai toujours été sur les fesses, je dis à Jean-Luc, voici ma page de vente, il relit tout et il va me changer parfois un mot. Donc, c'est dire qu'il a vraiment relu jusqu'au détail presque en me faisant un retour. C'est très, très opérationnel, ça c'est très concret. On vient pas qu'avec des grandes théories, on vient avec des vraies solutions à chaque fois. Et dans les coachings de groupe, c'est pareil. Je viens déposer, je dis, écoute, moi, voici le timing de ce que je pense pour les 6 mois, qu'est-ce que tu en penses? On en discute. Donc ça, c'est génial parce que c'est du concret. Et puis en même temps, il y a le mouvement. Il y a le mouvement que, ben voilà, Jean-Luc est fantastique pour créer un mouvement et il est inspirant. Il est là pour reconnecter aussi à pourquoi est-ce qu'on le fait. J'adore, moi, c'est pour ça, servir la vie, l'amour, se laisser lâcher prise, se laisser aussi porter avec le flow. Il y a des ateliers très spécifiques là-dessus, le protocole call qui vient appuyer ça encore plus, la plateforme en ligne. Moi, Mm. je suis fan. Là, Jean-Luc serait fier, je comptais lui envoyer un message après 60 jours, mais j'ai commencé à avoir des nouvelles habitudes et j'ai eu 5 appels découvertes en une semaine. Normalement, c'est 5 appels par mois. Mm. Donc, il y a quelque chose qui remonte aussi en puissance qui permet ça et c'est pour ça que j'aime l'incubateur. C'est parce que, ça te permet de croire en toi-même et de viser plus haut que ce que tu te permettrais de faire tout seul. Il y a des gens qui valident. Deux, bien avec des choses très, très concrètes, opérationnelles qui viennent t'aider au tenter directement. Et trois, ben, c'est un mouvement qui te permet vraiment de te déployer toi. Donc, quand je lui dis se, se grandir pour grandir en résultat, ben, ouais, c'est exactement ça qui se passe. Mm. Et puis, il y a la communauté autour qui Ouais, permet d'être inspiré parce qu'en fait, parfois, je parle avec des entrepreneurs qui font déjà, en fait, ce que moi, je voudrais faire par an. ouais, Et c'est hyper inspirant aussi d'être face à ces personnes-là. Et mm. c'est inspirant de voir que ben, moi, je les aide à résoudre parfois certains de leurs problèmes, alors que Ouais, je fais pas du tout les ouais, résultats. Mais mm. c'est parce que je viens avec une autre pièce. Et en fait, voilà, Mm. on, on peut autant apporter que ce qu'on donne. Ouais, on peut autant donner que ce qu'on reçoit. Voilà, peu Mm. importe son niveau, Ouais, finalement. intéressant ça, intéressant. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, je l'ai vécu personnellement aussi dans des masterminds, de me dire, ah ouais, mais en fait, je peux aussi apporter. Et puis, j'ai une maturité à des endroits où certains entrepreneurs en ont moins et vice-versa. Waouh, super. Merci beaucoup. Franchement, super, super parcours, super inspirant. Et merci à tous d'avoir été avec nous. Et puis, ouais, euh, tout bon à toi pour la suite. Et puis, tout bon à vous tous pour votre parcours entrepreneurial. À Ah oui, bientôt. et n'oubliez pas juste reconnecter à ce que vous savez faire si vous êtes perdu, votre vision, votre puissance, au pourquoi vous vous êtes lancé et ça ira. Yes, carrément. Merci Séverine. Ciao, ciao. Merci, Jérém.